J'ai besoin que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire maintenant. Arrête-toi. Respire. Détourne les yeux de tout ce qui te vole ton sommeil, de tout ce qui te serre la poitrine, de tout ce qui te fait te réveiller au milieu de la nuit avec le cœur qui bat à toute vitesse, en essayant de résoudre mentalement quelque chose qui n'a pas encore de solution. Je sais que tu es fatigué. Je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles déjà en portant un poids que tu n'arrives même pas à expliquer. Je sais qu'il y a des nuits où ton oreiller connaît davantage tes larmes que n'importe quelle personne autour de toi. Et peut-être que tu es ici, en train de regarder cette vidéo, non pas par hasard, mais parce que quelque chose en toi réclame une parole, un soulagement, une direction. Et je veux que tu saches que cette parole existe. Elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Et le message que j'ai pour toi aujourd'hui est simple mais puissant. Lâche la peur, lâche le contrôle. Arrête d'essayer de porter seul ce qui n'a jamais été fait pour tenir sur tes épaules. Parce que Dieu, le même Dieu qui soutient l'univers, qui fait lever le soleil chaque jour sans jamais faillir, qui nourrit les oiseaux du ciel sans qu'ils aient besoin de s'inquiéter du lendemain, ce même Dieu te regarde en ce moment et te dit « Je vais pourvoir, je vais prendre soin de toi, je ne t'ai pas oublié. Et ce que j'ai préparé pour ta vie est plus grand que tout ce que tu as perdu, que tout ce que tu crains, que tout ce qui te semble impossible à résoudre. Je sais que ces mots peuvent sembler difficiles à croire quand la facture est en retard, quand la relation est en morceaux, quand le diagnostic est tombé sans prévenir, quand la porte s'est fermée sans explication, quand l'avenir ressemble à un mur sombre et que tu ne vois aucune issue. Je sais. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu agite avec le plus de force. C'est exactement quand tu penses que tout est fini qu'il commence à œuvrer. Parce que la provision de Dieu ne suit pas la logique humaine. Elle ne dépend pas de ce que tu as en banque, de ce que tu sais faire, des relations que tu possèdes ou de ta capacité à tout résoudre seul. La provision de Dieu dépend exclusivement de sa fidélité. Et il est fidèle. Il l'a toujours été. Il le sera toujours. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, Dieu a un message pour toi qui peut changer la façon dont tu vois ton moment présent, ton combat, ton attente et ton avenir. Il y a quelque chose dont presque personne ne parle ouvertement, mais que des millions de personnes portent en silence chaque jour. C'est cette peur cachée. Pas la peur qui surgit d'un coup comme un sursaut, mais celle qui habite au fond de la poitrine, qui s'installe doucement, qui grandit comme une ombre, et qui, quand tu t'en rends compte, a déjà pris le contrôle de tout. C'est la peur de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois. C'est la peur de perdre quelqu'un que tu aimes. C'est la peur de ne pas être suffisant en tant que mère, en tant que père, en tant que conjoint, en tant que professionnel. C'est la peur de vieillir seul. C'est la peur que le problème de santé s'aggrave. C'est la peur que l'opportunité ne vienne jamais. C'est la peur d'être laissé pour compte pendant que tout le monde semble avancer. Cette peur, quand elle n'est pas traitée, commence à dicter tes décisions. Elle te fait accepter ce que tu ne devrais pas accepter. Elle te fait abandonner ce que tu ne devrais pas abandonner. Elle te fait courir après des raccourcis qui ressemblent à des solutions, mais qui sont en réalité des pièges. Elle te fait perdre des nuits, perdre l'appétit, perdre l'espoir. Et le pire, elle te fait croire que Dieu t'a oublié, que ta prière n'a pas été entendue, que tu es seul. Mais je veux que tu graves quelque chose au plus profond de ton cœur aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne s'est pas laissé distraire. Il n'a pas détourné le regard. En réalité, en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, Dieu travaille à des choses que tu n'imagines même pas. Il déplace des pièces que tu ne peux pas voir. Il prépare des provisions qui ne sont pas encore arrivées à ta porte, mais qui existent déjà dans son plan pour ta vie. Le psaume 34, verset 18, dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Il n'est pas près uniquement des forts. Il n'est pas près uniquement de ceux qui ont tout résolu. Il est près justement de toi, qui as le cœur serré, l'esprit confus, les mains tremblantes, sans savoir quoi faire. Et la première chose qu'il te demande, c'est de lâcher la peur. Non pas parce que la peur n'est pas réelle, mais parce que la peur est un très mauvais conseiller. La peur ne montre pas de sortie. La peur n'apporte pas de solution. La peur ne fait que paralyser, étouffer et déformer la réalité. Elle fait paraître le problème plus grand qu'il ne l'est. Elle fait paraître l'attente éternelle. Elle fait paraître la provision de Dieu impossible. Mais quand tu lâches la peur et que tu t'accroches à la confiance,
quelque chose change. Pas nécessairement la situation immédiatement, mais toi, tu changes. Ton regard change. Ta posture change. Ta capacité de résistance change. Parce que la confiance en Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de paix au milieu d'eux. C'est regarder la tempête et savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand qu'elle qui tient ta main. C'est ne pas comprendre le chemin, mais faire confiance à celui qui guide. Et quand Dieu dit qu'il va pourvoir, il ne parle pas uniquement d'argent, il parle de tout, d'absolument tout ce dont tu as besoin pour vivre, pour résister, pour avancer, et pour arriver là où il a planifié que tu arrives. Il pourvoit en santé, il pourvoit en force, il pourvoit en sagesse, il pourvoit en porte, il pourvoit en personne, il pourvoit en opportunité, il pourvoit en paix, il pourvoit même en patience dont tu as besoin pour attendre. Alors aujourd'hui, en ce moment, je veux t'inviter à prendre une décision. Pas une décision émotionnelle passagère, mais une décision spirituelle profonde. Décider qu'à partir de maintenant, la peur ne gouvernera plus ta vie. Qu'à partir de maintenant, tu vas choisir de faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Qu'à partir de maintenant, tu vas lâcher le poids que tu portes et le remettre entre les mains de celui qui est assez fort pour tout porter à ta place. Dieu ne t'a pas appelé à vivre prisonnier de la peur. Il t'a appelé à vivre dans la liberté, dans la confiance, dans l'espérance. Et cette marche commence maintenant. Peut-être que l'une des choses les plus douloureuses qu'une personne puisse ressentir, ce n'est pas seulement la souffrance en elle-même, mais la solitude de souffrir en silence. Il y a des douleurs qu'on ne raconte à personne. Il y a des préoccupations qui restent enfermées au fond de la poitrine parce qu'on pense que personne ne comprendra, ou parce qu'on a honte de l'admettre, ou simplement parce qu'on ne veut pas être un fardeau pour les autres. Tu souris pendant la journée, tu réponds que tout va bien, tu continues ta routine, tu fais ce qui doit être fait, mais à l'intérieur tu t'effondres. Tu vas te coucher avec le poids de la facture que tu ne sais pas comment payer. Tu te réveilles en pensant à cette situation qui semble sans issue. Tu portes l'inquiétude pour un enfant qui s'est éloigné, pour un mariage qui s'est refroidi, pour une santé fragile, pour un emploi menacé, pour un avenir si incertain que tu as peur d'y penser. Et dans tout ce silence, dans cette solitude émotionnelle, dans cette douleur qui n'apparaît pas à l'extérieur, il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin que tu parles pour comprendre. Ce quelqu'un, c'est Dieu. La Bible dit, dans Matthieu 6, verset 8, que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Pense à cela un instant. Avant même que tu ouvres la bouche, avant même que tu formules ta prière, avant même que tu aies le courage de mettre en mots ce que tu ressens, Dieu sait déjà. Il sait déjà pour la nuit où tu n'as pas dormi. Il sait déjà pour la larme que tu as avalée. Il sait déjà pour la peur que tu as cachée. Il sait déjà pour le doute qui ronge ta foi. Il sait déjà pour le besoin que tu as honte de confesser. Et malgré tout cela, même en sachant tout, il ne s'éloigne pas. Il s'approche. Il ne te juge pas. Il t'accueille. Il ne te condamne pas pour ta faiblesse. Il te soutient dans la faiblesse. Telle est la nature de Dieu. Il n'est pas un Dieu distant qui observe de loin sans se soucier. Il est un Père présent, attentif, impliqué dans chaque détail de ta vie. Le psaume 139 dit que Dieu connaît notre assis et notre levé, que de loin il comprend nos pensées, qu'il cerne notre marche et notre coucher, et qu'il connaît tous nos chemins. Il n'y a rien en toi qui soit inconnu de Dieu. Aucune pensée, aucune émotion, aucune peur, aucune honte, aucun besoin. Il voit tout, sait tout, et malgré cela, il continue de t'aimer. Voilà le Dieu qui te parle en ce moment. Et ce qu'il te dit, c'est « Je sais ce que tu traverses, je sais ce qui te fait mal, je sais ce qui te manque, et je m'en occupe. » Tu n'as pas besoin de tout résoudre seul. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de demander de l'aide, parce que demander de l'aide à Dieu, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître qu'il existe quelqu'un infiniment plus capable que toi pour gérer ce qui dépasse ton contrôle. Bien souvent, on essaie de cacher la douleur parce qu'on pense que Dieu attend qu'on soit fort tout le temps. Mais la vérité, c'est que Dieu n'attend pas la perfection. Il attend l'honnêteté. Il veut que tu viennes devant lui exactement tel que tu es, avec le cœur ouvert, avec la douleur exposée, avec le besoin déclaré. Et quand tu fais cela,
Quand tu arrêtes de faire semblant et que tu te livres vraiment, quelque chose de surnaturel se produit. Ce n'est pas que le problème disparaît instantanément, mais la façon dont tu portes le problème change. Parce que maintenant, tu ne portes plus seul. Maintenant, Dieu porte avec toi. Et là où Dieu est, il y a de l'espoir, il y a de la force, il y a de la provision. Si tu sens que Dieu t'appelle à vivre cette vérité de manière pratique, jour après jour, en approfondissant ta foi et en renforçant ta confiance en lui à travers un chemin guidé, je veux te dire que j'ai préparé un guide de dévotion de 30 jours exactement pour cela, pour t'aider à marcher plus près de Dieu dans chaque domaine de ta vie, y compris ceux que tu portes en silence. Tout est là dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Va voir. Je suis certain que chaque jour de ce guide parlera directement à quelque chose qui est dans ton cœur en ce moment. Alors ne permets pas que la honte, l'orgueil ou la peur t'empêchent de t'ouvrir devant Dieu. Il sait déjà tout et il t'aime malgré tout. Il a déjà vu ta douleur et il prépare ta réponse. Il a déjà entendu le cri silencieux de ton cœur et il se met en mouvement en ta faveur. Fais confiance. Repose-toi. Il prend soin de toi. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne dès le plus jeune âge que la sécurité se trouve dans les choses que nous pouvons voir, toucher et mesurer. La sécurité, c'est le solde du compte bancaire. La sécurité, c'est l'emploi stable. La sécurité, c'est l'assurance maladie, le contrat signé, la maison propre, l'épargne mise de côté pour les urgences. Et je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. Elles le sont. Travailler, planifier, être responsable avec l'argent, tout cela fait partie d'une vie sage. Mais le problème commence quand ces choses cessent d'être des outils et deviennent notre fondement. Le problème commence quand notre paix dépend de combien nous avons en banque. Quand notre joie dépend du fait que tout soit sous contrôle. Quand notre foi ne fonctionne que tant que les circonstances sont favorables. Parce que la vérité, c'est que tout cela peut changer du jour au lendemain. L'emploi qui semblait garanti peut être supprimé sans préavis. La santé qui semblait parfaite peut être surprise par un diagnostic. La relation qui semblait solide peut s'effondrer en une conversation. La stabilité que tu as construite avec des années d'efforts peut être ébranlée par une crise que personne n'avait prévue. Et quand cela arrive, quand le sol tremble, quand ce qui semblait sûr se révèle fragile, celui qui a mis sa sécurité dans les choses du monde se désespère. Mais celui qui a sa sécurité en Dieu reste debout, non pas parce qu'il ne ressent pas la peur, non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus fort que n'importe quelle circonstance qui soutient sa vie. La véritable sécurité, celle qui ne change pas avec le temps, celle qui ne dépend pas du marché financier ni de l'économie, celle qui ne tremble pas quand le monde tremble, cette sécurité se trouve en Dieu, en lui seul. Ésaïe 26, verset 3, dit que Dieu garde dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur lui, parce qu'il se confie en lui. Remarque, la paix parfaite ne vient pas du fait d'avoir tout résolu. La paix parfaite vient d'avoir l'esprit fixé sur Dieu, fixé, pas fluctuant selon les circonstances, pas oscillant entre la foi et le désespoir, pas dépendant des résultats pour croire. Fixé, inébranlable. Parce que quand ton esprit est fixé sur Dieu, tu peux perdre des choses sans perdre la paix. Tu peux traverser des tempêtes sans perdre la direction. Tu peux affronter l'inconnu sans perdre l'espérance, parce que ta paix ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui tu as. Et celui que tu as, c'est le Créateur de l'univers, le Seigneur des armées, le Dieu qui n'a jamais failli, qui ne faillira jamais et qui ne t'abandonnera jamais. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Je sais que, dans la pratique, quand la facture arrive et que l'argent n'est pas là, quand la nouvelle tombe et que le cœur s'emballe, quand le téléphone sonne avec une information qui change tout, c'est très difficile de garder l'esprit fixé. C'est très difficile de ne pas se désespérer. C'est très difficile de faire confiance. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi est testée, et c'est précisément dans ces moments qu'elle grandit, parce que la foi qui n'est jamais testée est une foi qui n'est jamais renforcée. La foi qui ne fonctionne que les jours fastes est une foi qui n'a pas encore été éprouvée. Mais la foi qui résiste dans la vallée, qui demeure dans la sécheresse, qui confesse la bonté de Dieu même sans voir de résultat, c'est cette foi qui transforme les vies. C'est cette foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi que Dieu honore. Alors je veux te lancer un défi aujourd'hui. Au lieu de mettre ta sécurité dans les circonstances,
mets ta sécurité en Dieu. Au lieu de mesurer ta paix par le solde de ton compte, mesure ta paix par sa présence dans ta vie. Au lieu de te désespérer quand quelque chose change, rappelle-toi que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et s'il a promis qu'il allait prendre soin de toi, il va le faire. S'il a promis qu'il allait pourvoir, il va pourvoir. S'il a promis qu'il ne t'abandonnerait pas, il ne t'abandonnera pas. Aucune circonstance n'est plus grande que la parole de Dieu. Aucune crise n'est plus puissante que sa fidélité. Aucun problème n'est trop grand pour ses mains. Ta sécurité est en lui. Repose-toi là-dessus. Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 6, verset 33, qui devrait être la boussole de toute personne qui se dit disciple de Dieu. Il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, pas quelques-unes, pas la plupart, toutes, la nourriture, le vêtement, l'abri, la provision, la santé, le soutien, tout ce dont tu as besoin pour vivre avec dignité et dans le dessein de Dieu. » Jésus n'a pas dit que ces choses n'avaient pas d'importance. Il a dit qu'elles ne devaient pas être le centre de ta quête, parce que quand le royaume de Dieu occupe la première place dans ta vie, tout le reste s'ajuste. Mais que signifie concrètement chercher d'abord le royaume de Dieu? Cela signifie placer Dieu au centre de tes décisions, et pas seulement dans tes urgences. Cela signifie le consulter non seulement quand la crise frappe, mais aussi quand tout va bien. Cela signifie vivre selon ses principes, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Cela signifie croire que quand tu obéis, quand tu priorises sa volonté, quand tu places ta foi au-dessus de ta peur, Dieu se charge de ce qui manque. Et voici le point que beaucoup ne comprennent pas. L'inquiétude et la confiance ne peuvent pas coexister pleinement dans le même espace. Soit tu es inquiet, soit tu fais confiance. Soit tu essaies de tout résoudre par tes propres forces, soit tu remets tout entre les mains de Dieu. L'inquiétude est le contraire de la confiance. C'est une façon silencieuse de dire « Dieu, je ne crois pas que tu vas y arriver. Je ne crois pas que tu vas pourvoir. J'ai besoin de résoudre cela moi-même. » Et quand on fonctionne dans cette mentalité, l'usure est inévitable. L'inquiétude consume ton énergie. Elle te vole ton sommeil. Elle te retire ta joie. Elle nuit à ta santé. Elle déforme ta perspective, faisant paraître les problèmes plus grands qu'ils ne le sont et faisant paraître Dieu plus petit qu'il ne l'est. Philippiens 4, versets 6 et 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu comprends ce que Paul est en train de dire? Il ne dit pas « Résous tout d'abord, et ensuite tu auras la paix ». Il dit « Remets tout à Dieu dans la prière, et la paix viendra. » La paix ne vient pas après que le problème est résolu. La paix vient quand tu remets le problème à Dieu. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui n'a pas de sens logique. C'est une paix que le monde ne peut pas expliquer. Parce que comment est-il possible d'avoir la paix quand la facture est en retard? Comment est-il possible d'avoir la paix quand le diagnostic est grave? Comment est-il possible d'avoir la paix quand l'avenir est incertain? Il n'y a qu'une seule explication, la présence de Dieu. Quand Dieu est aux commandes, la paix est possible même dans le chaos. L'espérance est possible même dans les ténèbres. La confiance est possible même dans l'inconnu. Alors je te demande, qu'est-ce qui occupe la première place dans ta vie en ce moment? Est-ce l'inquiétude pour l'argent? Est-ce l'anxiété concernant l'avenir? Est-ce la peur de ne pas y arriver? Ou est-ce Dieu? Parce que quand Dieu occupe la première place, tout le reste trouve sa place. Quand Dieu est ta priorité, il se charge de tes besoins. Quand tu cherches le royaume en premier, le royaume apporte avec lui tout ce dont tu as besoin. Pas nécessairement dans le temps que tu veux, pas nécessairement de la manière que tu imagines, mais toujours au bon moment et de la bonne manière. Parce que Dieu ne se trompe pas de timing, il ne se trompe pas de dosage, il ne se trompe pas de chemin. Il sait exactement ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin et comment tu en as besoin. Le problème, c'est qu'on veut tout maintenant. On veut la réponse aujourd'hui. On veut la provision immédiate. Et quand elle ne vient pas dans nos délais, on commence à douter, à murmurer, à se désespérer. Mais Dieu ne travaille pas selon notre calendrier. Il travaille selon le sien.
et son calendrier est parfait, toujours, sans exception. L'inquiétude dit « et si Dieu ne le fait pas ?» La foi dit « Dieu va le faire, et en attendant, je me repose. » L'inquiétude dit « je dois tout résoudre maintenant ». La foi dit « je vais faire ma part et faire confiance que Dieu fait la sienne ». L'inquiétude use, la foi fortifie. L'inquiétude paralyse, la foi met en mouvement. L'inquiétude vole, la foi multiplie. Choisis la foi, choisis la confiance, choisis de chercher d'abord le royaume de Dieu et vois toutes choses s'ajouter dans ta vie. Si tu veux vivre cela dans la pratique, jour après jour, va voir le premier commentaire épinglé. Et ici nous arrivons à l'une des parties les plus difficiles de la marche de foi, l'attente. Parce qu'entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse, il y a un espace. Et cet espace s'appelle le processus. Et le processus, bien souvent, fait mal. Il dérange, il fatigue, il teste. Il te fait te demander si tu as vraiment entendu Dieu ou si tu ne faisais que t'imaginer des choses. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ce message en ce moment et qui sont dans une période d'attente si longue qu'elles ont déjà commencé à douter. Tu as prié, tu as fait confiance, tu as fait ta part. Mais rien n'a changé. La porte reste fermée. La réponse n'est pas venue. Le miracle ne s'est pas produit. Et chaque jour qui passe, il devient plus difficile de croire que Dieu est encore en train d'agir. Je veux te parler directement. L'attente n'est pas un abandon. L'attente n'est pas un rejet. L'attente n'est pas une punition. L'attente est un processus. C'est le temps que Dieu utilise pour travailler à l'intérieur de toi avant de travailler autour de toi. Parce que Dieu ne prépare pas seulement la bénédiction pour toi. Il te prépare pour la bénédiction. Il y a une différence énorme entre recevoir quelque chose quand tu es prêt et recevoir quelque chose quand tu ne l'es pas. Quand Dieu tarde, ce n'est pas parce qu'il a oublié. C'est parce qu'il est en train de former en toi quelque chose dont tu auras besoin pour gérer ce qu'il va te donner. Il est en train de former la foi. Il est en train de former la patience. Il est en train de former la dépendance. Il est en train de former la maturité spirituelle. Il t'enseigne à lui faire confiance non seulement quand tu comprends, mais aussi quand tu ne comprends pas. Il t'enseigne à dépendre de lui non seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout semble s'effondrer. Pense à Abraham. Dieu lui a promis un fils. Mais la promesse ne s'est pas accomplie immédiatement. Ce furent des années d'attente, des années d'incertitude, des années où Abraham a dû se demander « Est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que Dieu a oublié ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Mais Dieu n'avait pas oublié. Dieu travaillait. Et au bon moment, au moment parfait, Isaac est né. Et non seulement il est né, mais il est devenu le commencement d'une lignée qui a béni toutes les nations de la terre. La promesse n'était pas juste un fils. La promesse était une nation entière. Mais Abraham a dû apprendre à faire confiance avant de recevoir. Pense à Joseph. Il a eu des songes où Dieu lui montrait qu'il serait utilisé de manière extraordinaire. Mais entre le songe et l'accomplissement, Joseph est passé par la trahison de ses frères, l'esclavage, la prison, l'injustice, l'oubli. Ce furent des années, beaucoup d'années. Et pendant tout ce temps, il pouvait sembler que Dieu avait abandonné Joseph. Mais non, Dieu était en train de positionner Joseph. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque injustice servait de préparation pour ce que Dieu avait planifié. Et quand le moment est venu, Joseph n'a pas seulement été libéré, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et a sauvé des nations entières de la famine. Si Joseph avait abandonné en prison, s'il avait laissé l'amertume le consumer dans l'esclavage, s'il avait laissé le ressentiment détruire sa foi, il aurait perdu la plus grande provision de sa vie. Alors je te demande, et si ton moment de prison était en réalité un moment de préparation? Et si ce qui semble être un retard était en réalité un positionnement? Et si le délai de Dieu était en réalité la protection de Dieu? Parce que parfois, Dieu tarde non pas parce qu'il te refuse quelque chose, mais parce qu'il te protège de recevoir quelque chose au mauvais moment. Parfois, la réponse rapide serait la mauvaise réponse. Parfois, ce qui semble bon maintenant serait nuisible après. Et Dieu, qui voit la fin depuis le commencement, sait exactement quand est le bon moment pour ouvrir la porte, pour envoyer la provision, pour changer la situation. L'attente n'est pas du temps perdu. L'attente est du temps investi.
C'est le temps où Dieu renforce tes racines pour que, quand la tempête viendra, tu ne sois pas renversé. C'est le temps où Dieu construit ton caractère pour que, quand la bénédiction viendra, tu saches la gérer. C'est le temps où Dieu approfondit ta foi pour qu'elle ne dépende pas des résultats, mais dépende exclusivement de lui. Alors, si tu es au milieu de l'attente, je veux t'encourager. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas le désespoir te convaincre que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il travaille. Et quand son travail sera achevé, en toi et autour de toi, la réponse viendra. Et elle sera plus grande que tout ce que tu avais imaginé. Maintenant, j'ai besoin de te parler de quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Quand on parle de la provision de Dieu, la plupart des gens pensent immédiatement à l'argent. Ils pensent à l'emploi. Ils pensent aux choses matérielles. Et oui, Dieu pourvoit matériellement. Il pourvoit le pain de chaque jour. Il ouvre des portes vers des opportunités. Il subvient aux besoins financiers de manière qui défie parfois toute logique. Mais la provision de Dieu est bien plus grande que cela. Elle va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir et de ce que les mains peuvent toucher. Parce qu'il y a des moments dans la vie où ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas d'argent. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de la force pour continuer. Il y a des moments où ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas une nouvelle opportunité. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de la clarté pour prendre une décision. Il y a des moments où ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas une porte ouverte. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de la paix pour supporter la porte fermée. Il y a des moments où ce dont tu as le plus besoin, ce n'est pas la solution du problème. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de l'espoir pour croire que la solution existe. Et Dieu pourvoit à tout cela. Dieu pourvoit en force quand ton corps veut t'abandonner. Ésaïe 40, verset 29, dit qu'il donne de la vigueur aux fatigués et qu'il multiplie les forces de celui qui est sans énergie. Remarque, il multiplie les forces de celui qui n'en a aucune. C'est-à-dire qu'exactement quand tu penses ne plus en pouvoir, quand tes jambes tremblent, quand tes bras tombent, quand ton âme est épuisée, c'est à ce moment que Dieu injecte de la force en toi, une force qui ne vient pas de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur il n'y a plus rien. C'est une force qui vient d'en haut, elle est surnaturelle, elle est inexplicable. C'est la puissance de Dieu qui se perfectionne dans ta faiblesse. Dieu pourvoit en clarté quand ton esprit est confus. Jacques 1, verset 5, dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Tu sais ce moment où tu es face à une décision et tu ne sais pas quoi faire? Quand les deux chemins semblent risqués, quand tout choix semble être le mauvais. Dieu promet de donner la sagesse, pas avec jugement, pas avec condamnation, mais généreusement, libéralement. Parce qu'il veut que tu prennes la bonne décision, et il est prêt à te montrer laquelle c'est. Dieu pourvoit en espérance quand tout autour semble sombre. Romains 15, verset 13, dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Une espérance qui déborde. Pas une espérance faible, vacillante, craintive, mais une espérance qui déborde, qui inonde, qui remplit jusqu'à ne plus pouvoir contenir, même dans la vallée, même dans la douleur, même dans les ténèbres, parce que l'espérance que Dieu donne ne dépend pas des circonstances, elle dépend de lui. Dieu pourvoit en paix quand le monde entier est dans le chaos. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui n'a pas de sens logique, la paix qui fait que les gens autour de toi se demandent « Comment cette personne peut-elle être aussi sereine dans une situation pareille ?» La réponse, c'est Dieu, toujours Dieu. Dieu pourvoit en patience quand l'attente devient insupportable. Dieu pourvoit en direction quand tu ne sais pas où aller. Dieu pourvoit en résistance émotionnelle quand l'usure menace de te détruire. Dieu pourvoit en consolation quand la douleur serre. Dieu pourvoit en compagnie quand la solitude étouffe. Alors ne réduis pas la provision de Dieu à ce qui est matériel. Sa provision est complète. Elle couvre chaque domaine de ta vie, chaque besoin, chaque vide, chaque douleur, chaque manque. Il pourvoit à tout, absolument tout. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut t'aider dans cette marche. Et si je pouvais te donner un seul conseil qui pourrait t'épargner des mois, des années et même des décennies de souffrance inutile, ce serait celui-ci.
Ne prends jamais une décision importante sous l'emprise de la peur. Jamais. La peur est le pire conseiller qui existe. Elle déforme la réalité. Elle crée des urgences qui n'existent pas. Elle transforme des possibilités en certitudes négatives. Elle te fait voir des catastrophes là où il n'y a que des défis. Et quand tu prends une décision basée sur la peur, sur la hâte, sur l'anxiété, sur la pression du moment, tu prends presque toujours la mauvaise décision. Avant tout, si tu es touché par ce message jusqu'ici, je veux te demander quelque chose de simple, mais qui fait une différence énorme. Laisse ton like sur cette vidéo. Quand tu aimes, l'algorithme comprend que ce contenu est important, et il atteint davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette parole de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Parce que je suis certain que Dieu va continuer à te parler à travers ces messages. Maintenant, continuons. Combien de personnes ont accepté un emploi qu'elles savaient ne pas être le bon, parce qu'elles avaient peur de se retrouver sans rien? Combien de personnes sont entrées dans une relation qu'elles savaient blessante, parce qu'elles avaient peur de rester seules? Combien de personnes ont signé un contrat qu'elles savaient défavorable, parce qu'elles avaient peur de perdre l'opportunité? Combien de personnes ont abandonné un rêve que Dieu avait mis dans leur cœur parce qu'elles avaient peur d'échouer? La peur crée des raccourcis, et les raccourcis mènent presque toujours à des destinations que tu ne voulais pas atteindre. Quand Abraham a eu peur de la famine et est descendu en Égypte sans consulter Dieu, il s'est retrouvé dans une situation qui a apporté le mensonge, la honte et des conséquences inutiles pour sa famille. Quand Sarah a eu peur que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas et a suggéré qu'Abraham ait un enfant avec Agar, Ismaël est né, et avec lui est venu un conflit qui dure jusqu'à ce jour. Quand Saül a eu peur de la pression du peuple et a offert le sacrifice qui n'était pas le sien à offrir, il a perdu le royaume. Chacun de ces exemples montre la même chose. Quand la peur conduit les décisions, les conséquences sont graves. Parce que la peur ne te mène pas là où Dieu veut t'emmener. La peur te mène là où l'ennemi veut que tu ailles. Loin du plan de Dieu, loin de la provision qu'il prépare, loin de la paix qu'il offre. Proverbe 14, verset 12 dit « Il y a un chemin qui paraît droit à un homme, mais dont la fin, ce sont les chemins de la mort. Le chemin de la peur paraît droit, il paraît logique, il paraît nécessaire, mais sa fin, c'est la destruction. Parce que quand tu prends de l'avance sur Dieu, quand tu essaies de résoudre les choses à ton rythme et à ta manière, tu peux trouver une solution temporaire, mais tu perds la provision éternelle que Dieu était en train de préparer. La hâte est la sœur de la peur. Et quand la hâte te pousse, tu n'as pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps d'attendre. Tu agis impulsivement, tu réagis émotionnellement et tu prends des décisions qui vont te coûter bien plus cher que ce moment d'inconfort que tu essayais d'éviter. Alors la prochaine fois que la peur te poussera à agir, arrête-toi, respire, prie, demande à Dieu, cette décision vient-elle de toi ou de ma peur? Cette porte est-elle la tienne ou est-ce un raccourci qui va m'éloigner de toi? Cette urgence est-elle réelle ou créée par l'anxiété? Et attends la réponse. Parce que Dieu répond toujours. Pas toujours dans l'instant que l'on veut, mais toujours au moment où l'on en a besoin. Et sa réponse est toujours meilleure que toute solution que la peur peut offrir. Rappelle-toi, le raccourci de la peur peut t'éloigner de la provision que Dieu prépare. Attends en lui, fais-lui confiance, et ne laisse jamais, au grand jamais, la peur prendre le volant de ta vie. Je veux te raconter quelque chose à quoi tu n'as peut-être jamais pris le temps de réfléchir. Quand Dieu a créé les oiseaux du ciel, il n'a pas placé un garde-manger à côté de chaque nid. Il ne leur a pas donné un grenier rempli de grains pour l'hiver. Il n'a pas signé de contrat garantissant la nourriture du lendemain. Et pourtant, chaque jour, chaque oiseau trouve ce dont il a besoin pour vivre. Chaque jour, sans exception, Dieu pourvoit. Jésus a utilisé cet exemple dans Matthieu 6, verset 26, justement parce qu'il savait que nous, les êtres humains, avons une tendance naturelle à vouloir tout contrôler. On veut des garanties, on veut de la sécurité, on veut de la prévisibilité. Et quand on n'a rien de tout cela, on entre en panique. Mais Jésus a regardé les oiseaux et a dit « Regardez-les. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Et cette question résonne encore aujourd'hui. Ne vaux-tu pas plus qu'un oiseau?
Si Dieu prend soin du moineau que personne ne remarque, s'il nourrit l'oiseau qui n'a pas de nom, s'il soutient le petit oiseau qui n'a pas de compte en banque, ne va-t-il pas prendre soin de toi qui es le chef-d'œuvre de sa création? Qui has été fait à son image et à sa ressemblance? Qui has été racheté par le sang de son Fils? Le problème n'a jamais été la fidélité de Dieu. Le problème a toujours été notre difficulté à faire confiance, parce que faire confiance exige une chose que l'être humain déteste, lâcher le contrôle. Faire confiance signifie dire « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais qui est aux commandes, et cela me suffit. » Faire confiance signifie lâcher le volant et laisser Dieu conduire. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui est habitué à conduire seul. Mais je te demande, comment s'est passée la conduite que tu as donnée à ta vie jusqu'à présent? Comment ont été les résultats de ta tentative de tout contrôler? Parce que la plupart du temps, quand on essaye de contrôler, on s'épuise, on se frustre, on s'use, parce qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas entre nos mains. Il y a des variables qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des circonstances qu'on ne peut pas manipuler. Et quand tu essayes de contrôler l'incontrôlable, le résultat est l'anxiété, l'insomnie, le désespoir et l'épuisement. Mais quand tu lâches le contrôle et que tu remets tout entre les mains de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que la façon dont tu les gères change complètement. Parce que maintenant, ce n'est plus toi qui portes le poids, c'est Dieu, et ses épaules sont infiniment plus larges que les tiennes. 1 Pierre 5, verset 7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous. » Pas garder, pas cacher, pas essayer de résoudre d'abord et ensuite remettez si ça ne marche pas. Déchargez-vous. Maintenant. Aujourd'hui. En ce moment. Tout ce qui pèse sur tes épaules, toute cette préoccupation qui dévore ton esprit, toute cette anxiété qui te vole ton sommeil, décharge-toi sur Dieu. Non pas parce que le problème n'est pas réel. Il l'est. Mais parce qu'il y a quelqu'un de réel qui peut s'en occuper mieux que toi. Je veux approfondir quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, parce que je crois que c'est l'une des vérités les plus transformatrices que la Bible enseigne. Quand Dieu a dit, à travers Jésus, que nous devons chercher d'abord son royaume, il ne proposait pas un échange commercial. Ce n'était pas « fais ceci et je te donne cela ». Ce n'était pas une monnaie d'échange, c'était un principe de vie. C'était comme si Dieu disait « Quand tu mets les choses dans le bon ordre, tout fonctionne mieux. Quand le cœur est aligné avec moi, les besoins trouvent leur provision. Quand la priorité est l'éternel, le temporel s'ajuste. C'est comme un arbre. Si la racine est saine, le fruit vient naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer le fruit à pousser. Tu n'as pas besoin de manipuler les branches pour qu'elles produisent. Si la racine est profonde, bien nourrie, bien ancrée, le fruit est la conséquence. La racine, c'est ta relation avec Dieu. Le fruit, c'est sa provision dans ta vie. Quand la racine est saine, le fruit vient. Pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu as fait ce qu'il fallait, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume. La provision découle de la relation. L'abondance naît de l'intimité. Le soutien vient de la confiance. Je vois tellement de personnes faire exactement le contraire. Elles cherchent d'abord le fruit et ignorent la racine. Elles courent après l'emploi, l'argent, la stabilité, la solution et laissent Dieu au second plan. Elles ne cherchent Dieu que quand la crise frappe. Elles ne prient que quand le problème apparaît. Elles ne lisent la Bible que quand elles ne savent plus quoi faire. Et ensuite elles se demandent pourquoi la vie spirituelle semble si vide. Pourquoi la paix ne vient pas? Pourquoi la provision tarde? La réponse est simple, l'ordre est inversé. Quand tu places le fruit avant la racine, rien ne fonctionne comme il devrait. Mais quand tu investis dans la racine, quand tu priorises ta relation avec Dieu, quand tu fais de la recherche du royaume l'activité principale de ta vie, le fruit vient. Pas comme récompense, mais comme résultat naturel d'une vie alignée avec le Créateur. Et ce fruit n'est pas seulement matériel, c'est la paix, c'est la clarté, c'est le discernement, c'est la force, c'est la joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est une sécurité intérieure qu'aucune crise ne peut ébranler. Parce que quand Dieu est le centre, tout autour trouve sa place. L'une des vérités les plus libératrices que j'ai jamais apprises dans ma vie spirituelle,
c'est que Dieu travaille dans l'invisible bien avant d'agir dans le visible. Quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucun changement, quand il semble que rien ne se passe, quand ton problème est toujours là, intact, inébranlable, apparemment immunisé contre toutes tes prières, Dieu est en train de travailler. Tu ne peux simplement pas le voir. Mais il est à l'œuvre. Dans 2 Rois, chapitre 6, il y a une histoire incroyable qui illustre cela parfaitement. Le prophète Élisée et son serviteur étaient encerclés par une armée ennemie. Quand le serviteur s'est réveillé le matin et a vu les chevaux, les chars et l'armée autour de la ville, il a paniqué. Il a dit à Élisée, « Hélas, mon Seigneur, que ferons-nous » Et Élisée a répondu avec un calme surnaturel, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et alors Élisée a prié, « Seigneur, je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et le Seigneur a ouvert les yeux du jeune homme, et il a vu que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée de Dieu était là depuis le début. La protection de Dieu était là depuis le début. La puissance de Dieu était là depuis le début. Mais le serviteur ne pouvait pas voir. Il ne voyait que l'ennemi. Il ne voyait que le problème. Il ne voyait que la menace. Et combien de fois sommes-nous comme ce serviteur? Combien de fois regardons-nous autour de nous et ne voyons que les problèmes, les difficultés, les obstacles, les menaces? Combien de fois laissons-nous ce qui est visible définir notre foi, au lieu de faire confiance à ce qui est invisible? Parce que Dieu agit principalement dans l'invisible. Il aligne des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Il prépare des opportunités qui n'ont pas encore surgi. Il déplace des circonstances dont tu ne sais même pas qu'elles existent. Il ouvre des chemins qui sont encore cachés. Il résout des problèmes avant même que tu saches qu'ils existaient. Romains 8, verset 28, dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, pas seulement les bonnes, pas seulement les agréables, toutes, y compris celles qui semblent mauvaises, y compris celles qui semblent injustes, y compris celles qui semblent sans sens. Parce que Dieu est si puissant qu'il peut utiliser même la douleur en ta faveur. Il peut transformer la perte en gain. Il peut convertir la crise en opportunité. Il peut faire de la vallée le chemin vers le sommet. Mais cela se passe dans l'invisible, dans les coulisses, dans les endroits que tes yeux humains n'atteignent pas. Et c'est pourquoi la foi est si fondamentale. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est croire que Dieu travaille même quand tu ne vois pas de résultat. La foi, c'est faire confiance qu'il aligne tout même quand tout semble désaligné. La foi, c'est se reposer dans sa souveraineté même quand la situation semble hors de contrôle. Je veux que tu penses à quelque chose. Pense à combien de fois dans ta vie, quelque chose s'est produit qui, sur le moment, a semblé terrible, mais dont tu as réalisé par la suite que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Cet emploi que tu as perdu et qui t'a conduit à trouver quelque chose de meilleur. Cette relation qui s'est terminée et qui t'a libéré d'une situation qui allait te détruire. Cette porte qui s'est fermée et qui t'a redirigé vers un chemin que tu n'aurais jamais trouvé seul. Cette crise qui t'a forcé à dépendre de Dieu d'une manière qui a transformé ta foi pour toujours. Dans ces moments, pendant que la douleur était fraîche, pendant que la confusion dominait, pendant que les larmes coulaient, il semblait que Dieu ne faisait rien. Mais il était à l'œuvre. Il travaillait dans les coulisses, tissant chaque fil de ton histoire avec une précision chirurgicale, mettant chaque pièce à la bonne place, au bon moment, pour que le résultat final soit plus grand que tout ce que tu aurais pu planifier seul. Alors, quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois aucun changement, rappelle-toi, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Dieu est à l'œuvre. Tu ne peux peut-être pas voir, mais il se déplace. Tu ne peux peut-être pas sentir, mais il agit. Tu ne peux peut-être pas comprendre, mais il aligne. Et quand le bon moment viendra, quand les yeux spirituels s'ouvriront, tu verras ce qu'Élisée a vu, que l'armée de Dieu est plus grande que toute armée qui se dresse contre toi, que la protection de Dieu est plus forte que toute menace qui entoure ta vie, que la provision de Dieu est plus abondante que tout besoin auquel tu fais face. Fais confiance au Dieu qui travaille dans l'invisible. Il n'a jamais cessé d'agir en ta faveur. Tu veux faire le prochain pas? Va voir le premier commentaire épinglé.
Il existe un piège dans lequel la plupart des gens tombent sans même s'en rendre compte. Il est silencieux, il est subtil et il est dévastateur. Ce piège s'appelle la comparaison. Nous vivons à une époque où la comparaison n'a jamais été aussi facile et aussi constante. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir quelqu'un qui semble vivre la vie que tu souhaitais, quelqu'un qui a acheté la maison, quelqu'un qui a été promu, quelqu'un qui s'est marié, quelqu'un qui a voyagé, quelqu'un qui semble avoir tout réglé pendant que toi tu luttes encore pour payer le loyer. Et dans ce paysage, le cœur commence à murmurer « Pourquoi eux et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que la provision de Dieu a des favoris? Je veux que tu graves ceci. La comparaison est un mensonge déguisé en observation. Quand tu te compares à une autre personne, tu compares tes coulisses à leur scène. Tu compares ton processus à leur résultat final. Tu compares ta vallée à leur sommet, et c'est profondément injuste envers toi-même, parce que tu ne connais pas le chemin que cette personne a parcouru pour arriver là où elle est. Tu ne connais pas les nuits de larmes, les portes fermées, les échecs, les humiliations, les peurs qu'elle a affrontées. Tu vois le résultat, mais tu ne vois pas le processus. Et quand tu compares sans connaître le processus, tu déformes ta propre réalité. La Bible est très claire à ce sujet. Galates 6, verset 4 dit « Que chacun examine ses propres actes, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. » Chaque vie a un processus différent. Chaque chemin a un temps différent. Chaque provision a une forme différente. Ce que Dieu a pour ta vie est unique. Il n'a pas fait une copie du plan de quelqu'un d'autre et collé ton nom dessus. Il a créé quelque chose d'original, de spécifique, de personnalisé pour toi, en tenant compte de ton histoire, de tes besoins, de tes rêves, de tes limites, de tes forces. Et ce plan a un temps. Le temps de Dieu pour ta vie n'est pas le même que celui qu'il a pour la vie de ton voisin, de ton collègue de travail, de ton ami d'église, de ton frère. Chacun a sa propre horloge, et Dieu n'est en retard sur l'horloge de personne. Quand tu regardes la vie d'une autre personne et que tu ressens de l'envie, tu dis à Dieu que son plan pour toi n'est pas assez bien. Tu dis qu'il s'est trompé, qu'il aurait dû te donner ce qu'il a donné à l'autre. Mais Dieu ne se trompe pas. Jamais. Ce qu'il construit dans ta vie est exactement ce dont tu as besoin, même si cela ne semble pas être le cas, même si cela fait mal, même si cela prend du temps. La provision de Dieu pour ta vie arrive au moment qui convient à ton cœur, pas le cœur de l'autre, le tien. Parce que Dieu connaît la profondeur de ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait ce que tu es prêt à recevoir. Il sait ce qui doit être travaillé avant de te remettre la bénédiction. Et il fait tout cela avec amour, avec sagesse, avec perfection. Alors arrête de regarder sur les côtés. Arrête de comparer ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrête d'utiliser la bénédiction d'autrui comme preuve de ton manque. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas un gâteau qui diminue quand quelqu'un en prend une part. Elle est infinie. Ce qu'il a donné à l'autre n'a rien retiré de ce qu'il a réservé pour toi. Regarde devant toi. Regarde vers le haut. Regarde vers Dieu. Il a quelque chose pour toi. Quelque chose qui a été fait sur mesure. Quelque chose qui arrivera au moment exact où ton cœur sera prêt à le recevoir. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi cela a pris du temps. Tu comprendras pourquoi le chemin a été différent. Tu comprendras pourquoi Dieu ne t'a pas donné ce que tu demandais au moment où tu le demandais. Parce que ce qu'il a préparé est meilleur que tout ce que tu aurais pu planifier. Bien meilleur. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui, si tu le comprends vraiment, va changer la façon dont tu vois les moments les plus difficiles de ta vie. Je veux parler de Job. Job était un homme intègre, craignant Dieu, béni dans tous les domaines. Il avait une famille, des richesses, la santé, le respect. C'était un homme qui honorait Dieu en tout ce qu'il faisait. Et pourtant, en un seul jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu le respect des personnes autour de lui. Sa propre femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Ses amis les plus proches, au lieu de le consoler, l'ont accusé, disant qu'il devait avoir péché pour mériter tant de souffrances. Job s'est retrouvé seul, malade, pauvre, sans famille, sans compréhension, sans réponse. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui avait toutes les raisons d'abandonner Dieu, c'était bien Job. Mais il n'a pas abandonné.
Il a pleuré, il a crié, il a questionné, il s'est plaint. Il a dit des choses qui exprimaient la profondeur de sa douleur. Mais à aucun moment, il n'a abandonné Dieu. À aucun moment, il n'a dit « Dieu n'existe pas ». À aucun moment, il n'a maudit le nom du Seigneur. Et à la fin, après toute la souffrance, après toute l'épreuve, après toute la douleur, Dieu a restauré Job. Non seulement il l'a restauré, mais il a doublé tout ce que Job avait perdu. Job 42, verset 10, dit que le Seigneur a changé le sort de Job et lui a donné le double de tout ce qu'il avait possédé auparavant. Le double. Pas la même chose. Le double. Dieu n'a pas simplement rendu ce qui avait été pris. Il a multiplié. Il a abondé. Il a excédé. Parce que telle est la nature de Dieu. Quand il restaure, il ne fait pas une demi-restauration. Il fait une restauration complète. Une restauration qui dépasse tout ce qui a été perdu. Mais voici le point que je veux que tu comprennes. Pendant la souffrance, Job ne savait pas que la fin serait ainsi. Il n'avait pas de script. Il ne savait pas que la douleur était temporaire. Il ne savait pas que Dieu était sur le point de retourner son histoire. Au milieu de la tempête, tout ce que Job voyait, c'était la destruction. Tout ce qu'il ressentait, c'était la douleur. Tout ce qu'il entendait, c'était des accusations. Et s'il avait abandonné là, au milieu du processus, il aurait perdu la plus grande restauration de sa vie. Et je te demande, et si tu étais au milieu de l'histoire de Job? Et si ce qui semble être la fin n'était en réalité que le milieu? Et si le chapitre le plus douloureux de ta vie était suivi par le chapitre le plus glorieux? Parce que ce que Dieu a fait pour Job, il peut le faire pour toi. Ce qui semble être destruction peut être préparation pour la restauration. Ce qui semble être perte peut être semence pour la multiplication. Ce qui semble être le pire moment peut être le moment qui précède le plus grand tournant de ta vie. L'ennemi veut que tu abandonnes avant de voir la restauration. Il veut que tu perdes la foi au moment où Dieu est sur le point d'agir. Il veut que tu abandonnes la marche à un pas de l'arrivée. Ne laisse pas cela se produire. Ne permets pas que la douleur du processus te convainque que Dieu n'a pas de plan. Il en a un. Et son plan est un plan d'espérance et d'avenir, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Dieu peut encore écrire un nouveau chapitre après la perte. Il peut encore faire surgir quelque chose de beau des cendres. Il peut encore transformer le deuil en danse, la tristesse en joie, la disette en abondance. Et il le fera dans ta vie si tu n'abandonnes pas, si tu persévères, si tu fais confiance, si tu dis, comme Job a dit, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». C'est cette foi qui touche le cœur de Dieu. La foi qui demeure même quand tout semble perdu. La foi qui fait confiance même sans comprendre. La foi qui espère même quand le résultat tarde. Si tel est ton désir, si tu veux nourrir cette foi chaque jour, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin. C'est dans le premier commentaire épinglé. Il y a un passage dans la Bible que j'aimerais mettre au cœur de cette conversation, parce qu'il connecte de manière profonde tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, Dieu dit « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne t'atteindront pas. » Je veux que tu remarques quelque chose de crucial dans ces paroles. Dieu n'a pas dit « tu ne traverseras jamais d'eau ». Il n'a pas dit « tu n'affronteras jamais de fleuve ». Il n'a pas dit « tu ne marcheras jamais dans le feu ». Il a dit « quand ». Quand tu traverseras les eaux, quand tu traverseras les fleuves, quand tu marcheras dans le feu. La difficulté viendra, la tempête soufflera, le feu brûlera. Cela fait partie de la vie en ce monde. Mais la promesse n'est pas l'absence de la difficulté. La promesse est la présence de Dieu au sein de la difficulté. Je serai avec toi. Les eaux ne te noieront pas. Les fleuves ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Parce que je suis là, au milieu de l'eau, au milieu du fleuve, au milieu du feu. Avec moi, la traversée est sûre. Avec moi, ce qui semblait mortel devient un chemin. Avec moi, ce qui devrait détruire renforce en réalité. Voilà la promesse que Dieu renouvelle pour toi aujourd'hui. Il ne promet pas une vie sans problème. Il promet d'être avec toi dans chaque problème. Il ne promet pas que le chemin sera facile.
Il promet de marcher à tes côtés dans chaque pas difficile. Et cela change tout, parce que quand Dieu est avec toi, ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait insupportable devient supportable. Ce qui semblait la fin n'est en réalité qu'un virage sur le chemin. J'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit « Je ne sais pas comment j'ai survécu à cette situation. Je ne sais pas d'où m'est venue la force. Je ne sais pas comment j'ai pu continuer. » Et la réponse est toujours la même. Dieu. C'était Dieu qui soutenait quand les forces étaient épuisées. C'était Dieu qui portait quand les jambes fléchissaient. C'était Dieu qui respirait pour toi quand l'air semblait avoir disparu. Et il le fera encore. Autant de fois qu'il le faudra, il le fera encore. Parce que c'est sa nature, c'est son engagement, c'est sa promesse. Je serai avec toi. Toujours. Dans toutes circonstances. Dans toute saison. Dans toute vallée. Dans tout désert. Dans toute nuit sombre. Je serai avec toi. Et ici, je dois dire quelque chose sur le temps de Dieu qui complète tout ce qui a déjà été dit. Ecclésiaste 3, verset 11, dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En son temps. Pas le nôtre. Et le mot utilisé là pour belle est le même mot qui peut être traduit par approprié, parfait, adéquate. Dieu fait toutes choses adéquates au moment adéquat. Ni avant, ni après. Au moment exact. Pas une seconde de retard. Pas une seconde d'avance. Et quand tu comprends cela vraiment, l'attente cesse d'être un tourment et devient un exercice de confiance. Parce que si Dieu fait toutes choses belles en son temps, alors chaque jour d'attente a un but. Chaque minute de silence apparent a une raison. Chaque heure qui passe sans réponse n'est pas une heure perdue. C'est une heure où Dieu travaille pour que quand la réponse viendra, elle vienne complète, parfaite, au moment exact où elle aura le plus grand impact positif dans ta vie. J'aime penser à cela comme un chef d'orchestre dirigeant son orchestre. Le chef d'orchestre sait exactement quand chaque instrument doit entrer. Il sait quand le violon doit sonner, quand la trompette doit briller, quand le tambour doit marquer le rythme. Si chaque instrument jouait quand bon lui semble, le résultat serait le chaos. Mais quand chacun joue au bon moment, le résultat est une symphonie. Ta vie est une symphonie que Dieu est en train de diriger. Et chaque événement, chaque rencontre, chaque porte qui s'ouvre, chaque porte qui se ferme, chaque provision qui arrive, chaque attente qui se prolonge est une note dans cette symphonie. Et Dieu, le chef d'orchestre parfait, sait exactement quand chaque note doit résonner pour que le résultat final soit un chef-d'œuvre. Alors n'essaie pas de jouer avant l'heure. N'essaie pas d'anticiper ce que Dieu n'a pas encore libéré. N'essaie pas de forcer des portes qu'il n'a pas encore ouvertes. Fais confiance à son temps. Fais confiance à sa sagesse. Fais confiance à son amour. Et quand la symphonie de ta vie sera enfin complète, tu t'émerveilleras devant la perfection de chaque mouvement, de chaque temps, de chaque note que Dieu a mise à la bonne place. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message en ce moment et qui est fatigué. Ce n'est pas une fatigue ordinaire de celle qu'une bonne nuit de sommeil peut résoudre, c'est une fatigue de l'âme. Une fatigue qui vient de mois, peut-être d'années, à lutter, à prier, à résister, à faire confiance, à essayer encore, à tomber et à se relever, à tomber et à se relever, jusqu'à ce que les jambes commencent à fléchir et que la question surgisse avec une force qui fait peur. Est-ce que cela vaut la peine de continuer? Est-ce que je ne devrais pas simplement accepter que c'est ainsi et arrêter de lutter? Et avec la fatigue vient le doute. Ce doute qui se déguise en rationalité, qui fait semblant d'être logique, mais qui en réalité est corrosif. Le doute qui murmure « Si Dieu était réel, pourquoi est-ce que je souffre encore? S'il m'aimait vraiment, pourquoi cette situation n'a-t-elle pas changé? S'il était si puissant, pourquoi n'a-t-il pas résolu cela ?» Et avec le doute vient la faiblesse, la sensation que tu n'as plus rien à donner, que ta foi s'est épuisée, que tes prières ont perdu leur force, que tu ne fais que répéter des paroles vides vers un ciel qui semble vide. Je veux te parler directement avec toute la sincérité et tout l'amour que ce message peut porter. La fatigue, le doute et la faiblesse ne signifient pas l'échec spirituel. Ils ne signifient pas que tu as échoué. Ils ne signifient pas que ta foi est trop faible. Ils ne signifient pas que Dieu est déçu de toi. Ils signifient simplement que tu es humain. Et Dieu le sait. Il sait que tu es poussière. Il sait qu'il y a une limite à ce que le corps et l'esprit peuvent supporter. Il sait que la marche est longue
et que le chemin est rocailleux, et il ne te condamne pas pour avoir trébuché. Le psaume 103, verset 14, dit que Dieu connaît notre constitution et qu'il se souvient que nous sommes poussière. Il connaît ta constitution. Il connaît tes limites. Il sait qu'il y a des jours où tu vas te réveiller et ne pas avoir envie de prier. Il sait qu'il y a des moments où le doute va frapper avec une telle force que la foi semblera avoir disparu. Il sait qu'il y a des nuits où la fatigue sera si grande que tu voudras tout abandonner. Et même dans ces jours, dans ces moments, dans ces nuits, il ne s'éloigne pas. Il s'approche, il se penche, il te porte. Tu te souviens de l'histoire des empreintes dans le sable. Quand l'homme a dit à Dieu que dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes, et il a demandé pourquoi Dieu l'avait abandonné, Dieu a répondu « Dans les moments les plus difficiles de ta vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes parce que c'est moi qui te portais. » Dieu ne t'abandonne pas quand tu es faible. Il te porte. Il ne te rejette pas quand tu doutes. Il t'embrasse. Il ne te met pas de côté quand tu es fatigué. Il te donne du repos. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus n'a pas dit « Venez à moi les forts, les parfaits, ceux qui ne doutent jamais, ceux qui ne se fatiguent jamais. » Il a dit « Venez à moi les fatigués, les surchargés, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui ont le dos brisé par le poids de la vie. Venez, et je donnerai du repos. » Dieu n'exige pas la perfection de toi. Il n'exige pas que tu aies une foi inébranlable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'exige pas que tu ne pleures jamais, que tu ne questionnes jamais, que tu ne te sentes jamais perdu. Ce qu'il exige, si on peut appeler cela une exigence, est beaucoup plus simple et beaucoup plus profond que toute performance religieuse. Il exige la dépendance. Il veut que tu dépends de lui, pas de tes forces, pas de ton intelligence, pas de ta capacité, de lui. Il exige le lâcher-prise. Il veut que tu abandonnes le contrôle, que tu arrêtes d'essayer de tout faire seul, que tu reconnaisses qu'il y a des choses qui dépassent ta capacité et que seul Dieu peut résoudre. Il exige une confiance continue, pas une confiance parfaite, mais une confiance qui, même ébranlée, même tremblante, même avec des larmes dans les yeux, continue de dire « Je crois encore, je ne comprends pas, mais je crois. Je suis fatigué, mais je ne vais pas abandonner. Je suis faible, mais mon Dieu est fort. Et cela suffit. Cette foi imparfaite, cette confiance vacillante, ce oui tremblant, c'est suffisant pour Dieu. Parce qu'il n'a pas besoin de ta force. Il a besoin de ton abandon. Il n'a pas besoin de ta capacité. Il a besoin de ta disponibilité. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois à lui. 2 Corinthiens 12, verset 9, dit que la grâce de Dieu nous suffit parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. S'accomplit. Pas dans la force, pas dans la perfection. Dans la faiblesse. C'est-à-dire que plus tu te sens faible, plus il y a d'espace pour que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Plus tu es vide, plus Dieu peut remplir. Plus tu te sens perdu, plus Dieu peut guider. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est une opportunité. C'est la porte par laquelle sa puissance entre. Alors si tu es fatigué, c'est normal. Dieu te donne du repos. Si tu doutes, c'est normal. Dieu te donne la foi. Si tu es faible, c'est normal. Dieu te donne la force. Ce qu'il demande, c'est que tu ne renonces pas, que tu ne lâches pas sa main, que même en rampant, même en pleurant, même sans rien comprendre, tu continues à marcher avec lui, parce que la ligne d'arrivée est plus proche que tu ne l'imagines. Et Dieu ne va pas t'abandonner à un pas de la victoire. Je sais que ce message a été long. Je sais que nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. De la peur qui paralyse, des besoins que Dieu connaît avant même que nous les demandions, de la sécurité qui ne se trouve qu'en lui, de l'importance de chercher d'abord son royaume, du processus de l'attente et du travail que Dieu fait dans l'invisible, de la provision qui va au-delà du matériel, des dangers des décisions prises sous l'emprise de la peur, du piège de la comparaison, de la restauration qui vient après la perte, comme nous l'avons vu dans la vie de Job, de la fatigue, du doute et de la faiblesse qui ne signifie pas l'échec. Et maintenant, pour conclure, je veux parler directement à ton cœur.
Je veux que ce message reste gravé dans ton âme, non pas comme une information, mais comme un fondement, comme une base, comme une vérité inébranlable sur laquelle tu peux bâtir chaque jour de ta vie. Dieu est ton berger, pas un berger distant, pas un berger inattentif, pas un berger qui prend soin de tant de brebis qu'il t'a oublié. Il est ton berger personnel. Il te connaît par ton nom, il connaît ta voix, il connaît tes pleurs, il connaît ton sourire, il connaît tes habitudes, tes peurs, tes faiblesses, tes rêves, tes blessures, tes espérances. Et il prend soin de toi comme si tu étais la seule brebis du troupeau. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Remarque, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas « peut-être que je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas « si je suis assez bon, je ne manquerai de rien ». C'est « je ne manquerai de rien ». Parce que mon berger est Dieu. Et là où Dieu est, il n'y a pas de manque. Là où Dieu fait paître, il n'y a pas d'abandon. Là où Dieu guide, il n'y a pas de déviation. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Même quand tout autour est un désert, Dieu a un lieu verdoyant pour moi. Même quand tout semble sec, aride, sans vie, Dieu a une oasis préparée. Il me conduit près des eaux paisibles. Même quand la tempête gronde, même quand les vagues semblent tout engloutir, Dieu me mène vers des eaux paisibles. Il sait que j'ai besoin de repos. Il sait que j'ai besoin de paix. Et il pourvoit à cela. Il restaure mon âme. Tu sais cette partie de toi qui est brisée, cette partie qui a été blessée, meurtrie, déçue, Dieu restaure. Il prend les morceaux, les rassemble avec soin, les recolle avec amour et fait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus beau que l'original. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Je n'ai pas besoin de trouver le chemin seul. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. Je n'ai pas besoin de voir 10 pas en avant. Je n'ai besoin de voir que le prochain pas, et Dieu se charge du reste. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La vallée, cet endroit sombre, étroit, effrayant, cet endroit où il semble que tout va finir, cet endroit où la peur est si dense qu'on peut presque la toucher. Mais même là, même dans la pire vallée de ma vie, je n'ai pas besoin de craindre, parce que Dieu est avec moi. Ce n'est pas que la vallée n'existe pas, ce n'est pas que l'ombre n'est pas réelle, ce n'est pas que la douleur ne fait pas mal, c'est qu'il y a quelqu'un de plus grand que la vallée qui marche à mes côtés, et s'il est avec moi, la vallée n'est pas une destination. La vallée est un passage. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu me protège et me dirige. Quand je m'égare, il me ramène. Quand je suis en danger, il me défend. Quand je suis confus, il m'oriente. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Fais attention à cela. Dieu ne prépare pas la table après que les ennemis sont partis. Il prépare la table en leur présence. C'est-à-dire que, même pendant que les problèmes sont là, même pendant que les difficultés n'ont pas disparu, même pendant que l'ennemi regarde encore, Dieu prépare l'abondance pour moi. Il n'a pas besoin que l'ennemi parte pour me bénir. Il me bénit devant l'ennemi. Il m'honore devant ceux qui voulaient me détruire. Tu induis ma tête, Dieu me consacre. Il me met à part. Il répand son onction sur moi. Pas parce que je le mérite, mais parce qu'il est généreux. Ma coupe déborde. Elle n'est pas pleine, elle déborde. Parce que Dieu ne donne pas dans la juste mesure. Il donne au-delà de la mesure. Il donne abondamment. Il donne plus que ce que nous demandons ou pensons, comme le dit Éphésiens 3, verset 20. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Pas certains jours. Pas les bons jours. Tous. Dans les jours de joie et dans les jours de douleur. Dans les jours de victoire et dans les jours de combat. Dans les jours de soleil et dans les jours de tempête. La bonté et la grâce de Dieu sont derrière moi, me suivant, me protégeant, me couvrant. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Voilà la destination finale. Pas la vallée, pas la tempête, pas le problème. La maison du Seigneur, la présence éternelle de Dieu. Et pendant que je marche vers cette destination, Dieu est mon berger. Il prend soin, il guide, il pourvoit, il restaure, il protège, il console, il honore, il bénit. Et rien, absolument rien ne me manquera. Telle est la promesse de Dieu pour toi aujourd'hui. Tant que tu fais confiance, il pourvoit. Tant que tu te reposes en lui, il travaille pour toi. Tant que tu t'abandonnes, il te soutient. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné.
tu n'es pas oublié. Ton berger est vivant, présent, actif, puissant, fidèle. Et il prend soin de tout ce qui te concerne. Repose-toi dans cette vérité, embrasse cette promesse, vis dans cette confiance, et regarde Dieu faire ce que lui seul peut faire dans ta vie. Je veux revenir sur le thème de la provision invisible de Dieu un instant, parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui peut changer complètement ta perspective. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Tout est rapide, tout est instantané. Commandé, livré, cliqué, apparu. Et cette mentalité a envahi notre foi. On veut prier aujourd'hui et recevoir demain. On veut planter le matin et récolter l'après-midi. On veut semer dans les larmes et revenir avec joie le même jour. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, il y a un temps entre la semence et la récolte. Il y a un temps entre la promesse et l'accomplissement. Il y a un temps entre la prière et la réponse. Et dans ce temps, dans cet espace qui semble vide, Dieu est à l'œuvre. Marc 4, versets 26 à 29, raconte une parabole fascinante. Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme quand quelqu'un jette la semence en terre. Il dort, il se lève de nuit et de jour, et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. J'aime cette parabole parce qu'elle montre quelque chose qu'on ne considère presque jamais. Le laboureur ne sait pas comment la semence pousse. Il plante, il arrose, il prend soin de la terre. Mais la croissance en elle-même est un mystère. Elle se produit sous la terre, dans l'obscurité, dans le silence, loin des yeux. Et quand finalement l'épi apparaît, c'est le résultat d'un travail qui s'est fait dans l'invisible pendant longtemps. Ta vie est ainsi. Chaque prière que tu as faite est une semence plantée. Chaque acte de foi est une semence. Chaque larme versée en prière est un arrosage. Et même si tu ne vois rien se passer à la surface sous la terre, dans l'invisible, quelque chose est en train de croître, quelque chose est en train de se former, quelque chose est en train de mûrir. Et quand le temps de la récolte viendra, quand l'épi finira par germer, tu comprendras que chaque jour d'attente était un jour de croissance, que chaque nuit d'angoisse était une nuit où la semence a avancé un peu plus, que chaque moment de silence apparent était en réalité un moment d'intense activité divine. Alors ne te décourage pas face à ce que tu ne vois pas. L'invisible n'est pas la même chose que l'inexistant. Les plus grandes œuvres de Dieu se produisent là où les yeux humains n'atteignent pas. Et quand elles se manifestent finalement, elles sont toujours plus grandes, meilleures et plus belles que tout ce que l'esprit humain aurait pu imaginer. Je veux partager avec toi quelque chose en quoi je crois de tout mon cœur. Chaque personne qui écoute ce message en ce moment est à un point différent de son parcours. Certains sont au sommet, vivant un moment de bénédiction et de gratitude. Et ce message sert à renforcer la confiance que Dieu va continuer à prendre soin d'eux. D'autres sont dans la vallée, traversant le moment le plus difficile de leur vie. Et ce message sert de rappel que la vallée n'est pas une destination, c'est un passage. D'autres sont au milieu du chemin, ni au sommet, ni dans la vallée, mais dans cette zone incertaine où rien ne semble défini, où l'avenir est un brouillard et le présent est juste supportable. Et pour vous tous, le message est le même. Dieu est présent. Dieu prend soin. Dieu pourvoit. Peut-être pas de la manière que tu attendais, peut-être pas dans le temps que tu voulais, peut-être pas de la façon que tu avais imaginée, mais de la bonne manière, au bon moment, de la bonne façon, parce que Dieu ne se trompe pas. Je sais qu'il est difficile de croire cela quand le sol tremble sous tes pieds. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand toutes les preuves visibles pointent dans la direction opposée. Je sais qu'il est difficile de se reposer quand l'esprit ne cesse de tourner, essayant de trouver des solutions qui n'existent pas. Mais c'est précisément dans les moments où il est le plus difficile de faire confiance que la confiance a le plus de valeur. N'importe qui fait confiance quand tout va bien. N'importe qui croit quand les signes sont favorables. N'importe qui loue quand la bénédiction arrive. Mais faire confiance dans l'obscurité, croire sans voir, louer dans la vallée, c'est cela la vraie foi. Et c'est cette foi que Dieu honore. C'est cette foi qui touche son cœur. C'est cette foi qui débloque des provisions que la raison humaine ne pourrait jamais atteindre. Hébreux 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur, ce mot est puissant. Il signifie que Dieu récompense, que Dieu rétribue, que Dieu répond, non pas sur la base de ce que nous méritons, mais sur la base de la foi que nous démontrons. Et si tu démontres de la foi maintenant, même au milieu de la douleur, même au milieu du doute, même au milieu de la fatigue, Dieu voit. Et il va récompenser, il va honorer, il va répondre. N'oublie pas cela. Avant de terminer, je veux laisser une dernière vérité dans ton cœur. Une vérité que j'espère que tu n'oublieras jamais, peu importe ce qui se passera dans les prochains jours, semaines, mois ou années de ta vie. Dieu est Dieu. Il ne change pas, il ne vacille pas, il ne se fatigue pas, il ne renonce pas, il ne faillit pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a promis qu'il allait prendre soin de toi, il va le faire. S'il a promis qu'il allait pourvoir, il va pourvoir. S'il a promis qu'il ne t'abandonnerait pas, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il ne peut pas mentir, parce qu'il ne peut pas faillir, parce qu'il est Dieu. Et sa parole est la chose la plus sûre qui existe dans l'univers. Ésaïe 40, verset 8, dit que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Éternellement. Quand tout le reste changera, quand tout le reste faillira, quand tout le reste prendra fin, la parole de Dieu demeure. Elle est le rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie. Elle est le fondement qui ne tremble pas. Elle est l'encre qui ne se détache pas. Et dans cette parole, Dieu a laissé des promesses pour toi, des promesses de provision, des promesses de protection, des promesses de paix, des promesses de restauration, des promesses de victoire, des promesses de vie éternelle. Et chacune de ces promesses est aussi ferme que le caractère du Dieu qui les a faites. Alors repose-toi, non pas avec une passivité paresseuse, mais avec la confiance active de celui qui sait en qui il a cru. Fais ta part, travaille, prie, cherche la sagesse, prends soin de ta santé, investis dans tes relations, mais après avoir fait tout ce que tu peux faire, repose-toi. Parce que ce qui dépasse ta capacité est entre les mains de Dieu. Et il n'y a pas de lieu plus sûr dans l'univers que les mains de Dieu. Maintenant, pour finir, je veux te demander quelque chose. Si ce message a touché ton cœur, si une parole a parlé directement à quelque chose que tu es en train de vivre, je veux que tu écrives dans les commentaires quel passage t'a le plus marqué. Partage ta réflexion. Raconte comment Dieu a agi dans ta vie. Parce que quand tu commentes, quand tu partages ton expérience, tu ne fais pas qu'interagir avec la vidéo. Tu édifies d'autres personnes qui traversent peut-être la même situation que toi et qui ont besoin de lire exactement ce que tu vas écrire. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui doute, partage cette vidéo avec cette personne. Il se peut que ce soit la parole qui va changer sa vie. Il se peut que Dieu soit en train de t'utiliser comme instrument pour apporter de l'espoir à quelqu'un qui avait déjà abandonné. Alors partage. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Et rappelle-toi, Dieu est ton berger. Il est ton guide. Il est ton pourvoyeur. Il est ton soutien. Et tant que tu fais confiance, il prend soin. Tant que tu te reposes, il travaille. Tant que tu espères, il pourvoit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Amen.